Salut tout le monde. L'humilité est un sentiment ou état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Le christianisme est fondé sur l'humilité, dans le livre de Jean 1er 14, d'un Dieu Père qui ne garde rien pour lui-même en nous envoyant son Fils doux et humble de cœur. Dans cette vidéo, l'évangéliste Chris Ndikumana nous partage un enseignement sur l'humilité. Suivez et juste bientôt pour la suite. Il y a quelqu'un qui peut venir ici, un jeune. Je veux trois jeunes ici. Trois jeunes. C'est ça l'humilité. Ceux qui sont humbles viennent. Kennedy, troisième personne. Venez. Amen. Maintenant, vous voyez ici, tout le monde voit ici? Ok, je vais demander si tu dois s'asseoir ici. Ok. Alors, supposons que ça, c'est le trône de Dieu. Son frère n'est pas Dieu. Mais il est assis sur le trône de Dieu pour illustration. D'accord? Amen. Ok. Toi, tu peux t'asseoir ici? Voilà, c'est ça l'humilité. Il s'assoit sur le tapis. C'est ça l'humilité. Amen. Tu es humble. Tu peux t'asseoir ici? Ici devant, ici. Regarde là-bas, regarde. Ok. Monsieur, comme honorable, avec la montre en or, je ne peux pas demander de s'asseoir ici. Viens ici. Comment est-ce que je peux demander à quelqu'un qui est habillé comme ça de s'asseoir ici? Ok. Maintenant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Supposons que cette main est puissante. C'est la puissante main de Dieu. Elle est comme ça. Tu seras fatigué. Quand tu es fatigué, tu peux utiliser le gauche. Alors, les deux chrétiens, vous les voyez tous? Ils sont sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant qu'on parle au lendemain. Pas dans une semaine. Pas dans un mois. Mais autant convenable selon qui? Selon lui. Pas selon les deux. Seigneur, je me suis humilié alors. Maintenant, je suis fatigué. Non. C'est pas toi qui détermine le temps. C'est lui qui détermine le temps. Alléluia. Alors, ils sont dans une bonne position parce que la puissance de Dieu opère jusqu'ici, à son niveau. Le pauvre frère est là. L'honorable n'a pas de chance. Parce que lui, il est au-dessus de la puissance de Dieu. Donc, la protection est juste ici. Amen. Et le diable ne peut pas faire ce qu'il veut à son niveau parce qu'il y a une puissance venant de lui. Mais celui-ci, il est résisté par lui. Parce qu'il ne veut pas se soumettre sous cette main. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier de ce que... Voilà, applaudissez pour lui. Alléluia. Il fallait... Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Mon peuple périt. Il a eu la connaissance, il s'est humilié. Donc toi aussi, tu as eu la connaissance, il faudra... Applaudissez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les choses se bloquent, on ne comprend pas pourquoi. Le diable connaît tout ce que je vous explique. Le camp du diable connaît tout ça. Et il ne veut pas que tu saches ça. Il veut que tu restes dans tes 40 jours, 30 jours, 21 jours. J'aime beaucoup la prière, j'enseigne la prière, je soutiens le jeûne, mais il faut d'abord l'humilité pour que la prière soit efficace. Amen. Avant, je croyais que quand tu jeûnes longtemps, Dieu est impressionné. Quand tu passes plus de temps, Dieu est impressionné. Non, c'est impressionnant quand tu es dans l'humilité. Amen. Donc, le jeûne sans humilité, ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Je vous ai parlé de Paul. Comment est-ce qu'il a prié et Dieu n'a pas exaucé. On a vu ça dans 1 Corinthiens 3, verset 4 à 8. Tu peux lire ça? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollo,
N'êtes-vous pas des hommes? Ok, non, ça c'est là où Paul parle de la jalousie. Les uns disent que je suis d'Apollo, les autres de Paul. Amen. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens 12. Voilà, c'est ce que je cherche. 2 Corinthiens 12, un passage très intéressant. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Qui parle ici? Pour que je ne sois pas? Attends, est-ce que Paul pouvait être orgueilleux? Hein? Le grand Paul qui écrit 3/4 de tous les livres que nous lisons dans le Nouveau Testament. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de quoi? Pourquoi est-ce que vous pouvez être orgueilleux? Pourquoi? À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que Paul s'est humilié lui-même? Est-ce qu'il s'est dépouillé lui-même? Il a fait quoi? Il a été... Qui l'a résisté? Qui l'a humilié? Qui? Dieu. Dieu a utilisé qui? Qui? Vous avez peur de le dire. Un ange de qui? Un ange de qui? Un ange de Satan veut dire quoi? Un démon. Donc les démons aussi peuvent contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Yes. Amen. Mais ils le font sans savoir qu'ils servent Dieu. Sinon, ils ne le feraient pas. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous aider à être sauvés. De contribuer au salut du monde. Amen. Alors, ils ont tué Jésus. S'ils savaient qu'en le tuant, le monde serait sauvé, ils ne l'auraient pas tué. Amen. Paul a eu quoi? L'excellence de ses révélations. Il a eu beaucoup de révélations. Plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que Jean, plus que tout le monde. Jésus l'a visité, il lui parlait. Lui-même le dit qu'il connaît mieux que tout le monde. Amen. Alors, toute la connaissance qu'il avait, Dieu a vu d'avance que Paul, le serviteur de Dieu, allait être enflé, allait être orgueilleux. Alors, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, il faut quelque chose pour l'humilier par force. Comprenez ça? Disons que si Paul était présent ici, aujourd'hui, avant que Dieu l'humilie, s'il avait entendu son message que je vous donne, en rentrant à la maison, il dit, désormais, malgré les révélations que j'ai, je me dépouille, je diminue. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pierre, Jean, même Thomas, je suis comme toi. C'est juste la grâce de Dieu. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. S'il avait dit ça, il n'y aurait pas eu un ange de Satan dans sa vie. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette vidéo et ce que vous pensez de la prophétie. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243, simplement chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie? Vous voulez vous repentir pour être pardonné de vos péchés? C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,